Bonjour, donc on se revoit aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Ableton Live et l'Axiom 61 ou 49 ou 25 si vous en avez d'autres versions. Tout simplement, certains abonnés ont vu que j'avais un Axiom 61 et ils avaient des difficultés à paramétrer les assignations, justement des contrôles de volume, les potards, les petits pads, et d'essayer d'avoir un réglage par défaut, genre lecture, enregistrement, les fonctions en fait de base rapidement accessibles sans pour autant qu'on rentre sur une automation sur chacune des touches, d'avoir quelque chose en fait par défaut. Donc je vais vous montrer une petite astuce, hein, enfin savoir comment je fonctionne. Alors déjà dans un premier temps, là vous allez sur le site de M-Audio, vous allez dans les pilotes et mises à jour, vous allez avoir une petite liste, vous cliquez sur Keyboard Série, vous sélectionnez votre périphérique, moi en l'occurrence c'est un Axiom 61 de première génération, vous sélectionnez votre environnement, Windows ou Mac, donc moi par exemple je suis Mac, et là vous avez, donc il n'y a pas de fichier à télécharger, c'est un class compliant puisque sur Mac là il n'y a pas besoin de version de driver particulier puisqu'il est reconnu directement. Bon, par contre, vous êtes peut-être sur Windows, sélectionnez votre environnement, il vous dira s'il y a un fichier à télécharger, et si c'est le cas, ils vous expliqueront comment l'installer. Deuxième petite chose, il y a un utilitaire qui s'appelle Enigma pour les utilisateurs d'Axiom pour M-Audio, qui vous permettent en fait de vraiment customiser, de personnaliser vos assignations suivant tel ou tel module de tel ou tel séquenceur, aussi bien par exemple sur Reason ou sur Ableton. Moi je parle de ces deux-là parce que c'est ceux que je connais le plus. Hein. Donc si toutefois un tuto vous intéresserait sur l'utilisation d'Enigma et comment on peut paramétrer les choses, faites-le moi savoir en commentaire, puis je vous en ferai un. Pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut donc assigner des choses par défaut, hein, sur Live. Alors, on va sélectionner par exemple je sais pas, un tuto, voilà, le tuto Artec que j'avais fait. Voilà, donc par défaut, on sait que sur le clavier, le potard D17 correspond au volume général du master. Là, par défaut, en fonction du nombre de pistes, tous les potards de D9 à D17, hein, seraient utilisables. Par défaut, ils ne sont pas justement utilisables, et on va faire une petite manip de façon à ce que tout soit directement paramétrer. Alors, dans un premier temps, vous allez dans Live, Préférences, vous allez dans l'onglet MIDI Synchro, vous sélectionnez votre surface de contrôle, en l'occurrence moi c'est le Axiom 4961. Bon, évidemment, cette manipulation, elle est valable aussi, hein, pour d'autres marques de clavier maître. Donc, je clique ici sur le Axiom 4961. Donc il sélectionne par défaut entrée-sortie. Vous faites dump pour envoyer les données, réinitialiser les données. Donc là ils disent qu'il va remplacer les réglages par défaut, hein, du contrôleur MIDI. Donc je fais oui. Là pendant que vous faites ça, vous verrez que sur votre clavier, sur l'écran LCD bleu, vous voyez qu'il reçoit en fait des données, il s'initialise. Donc bon, c'est tout pour cette manipulation. Donc voilà, on est sur notre environnement. Et puis là, vous voyez que pour que tout soit assigné correctement et par défaut, vous appuyez sur la touche Recall, hein, qui se trouve en dessous de votre LED bleu. Vous avez plusieurs boutons, notamment les deux derniers qui s'appellent Stone et Recall. Vous cliquez sur Recall et vous tapez 18, 1 et 8. Là, il va s'initialiser, et là, quand vous bougez votre potard, il va se passer quelques secondes, vous voyez qu'il y a une petite zone jaune qui arrive en bas. Il est en train d'assigner les choses, donc il faut attendre un petit peu, quelques secondes. Là vous voyez, il y a une petite barre jaune en bas, il est en train de tout paramétrer et d'essayer de tout reconnaître. Voilà, on continue, je fais avec mes... Voilà, ça y est, c'est fait. Alors là je vais prendre le D9, le premier, donc vous voyez que ça fait bouger mon premier curseur. Le deuxième, le D10, là, il me l'a trouvé, etc., etc. Celui-ci, celui-là, là, il est en train de le chercher, celui-ci,
Là, il cherche celui-ci, etc., etc. Ouais, donc là, c'est parce que c'était déroulé, hein. Donc là, je vais faire le D9, le D10, le D11, le 12, le 13, le 14. Le dernier, le 17, c'est le master. Donc là, j'ai pas besoin de faire un clic et puis de faire des automations directement là-dessus. Il va me reconnaître directement les affectations. De la même manière, en dessous, dans l'onglet zone et groupe, j'ai 1, 2, 3, 4 et puis j'ai A, B, C, D. Alors c'est le 1, ça va me faire activation ou désactivation de la piste. Sur le 2, etc. 3, le 4, etc., etc. Là, j'ai un curseur de lecture. Je mets en route. Je fais stop. Vous voyez, là, j'appuie sur lecture, sur le stop. Alors, l'avance et retour rapide, la touche B33 et B32, ça vous permet d'aller aux scènes suivantes, hein, ou précédentes. Et la touche B31, elle vous permet de lire. Là, si je me mets sur la première, par exemple, j'appuie sur la B31. Il me lit toute la scène. Voilà, donc ça, ce sont des périphériques par défaut. Donc n'oubliez pas, vous allez dans Live, Préférences, vous sélectionnez dans le MIDI Synchro votre contrôleur de surface, vous faites un dump, vous cliquez sur la touche Recall de votre clavier, vous tapez 18 et après vous bougez vos potards. Il y a une petite ligne jaune en bas ici qui va effectuer ses recherches pendant quelques secondes et après vous aurez des réglages par défaut pour une utilisation optimale pour Ableton. Bien sûr, après, rien ne nous empêche d'affecter telle ou telle automation comme on sait bien le faire sur Ableton, mais là au moins on a des réglages par défaut, ce qui nous permet de gagner énormément de temps. Voilà, bon, j'espère que vous aurez trouvé ce tuto intéressant. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si toutefois vous souhaitez que je fasse un petit tuto sur Enigma, le petit logiciel qui permet d'assigner, de paramétrer vraiment vos contrôleurs de surface M-Audio, faites-le moi savoir et je le ferai. Bon, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!